Le basket est un sport qui se joue à 5. Et à la fin, c'est toujours Denver qui gagne. Défaite encore une fois des Lakers hier soir, défaite encourageante peut-être, mais c'est toujours la même chose, le même scénario. Toujours si près, mais toujours si loin. Au final, les Denver Nuggets mènent 1-0 dans cette série. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ce que les Lakers font face à toutes les autres équipes, face à Denver, ça marche pas. Parce qu'il y a toujours une petite imperfection dans le jeu des Lakers. Et les Nuggets le font payer aux Lakers. Au fond, les Lakers font un bon match. Mais ils n'ont pas fait le match parfait. Et sur ce troisième quart-temps, que les Lakers ont perdu 32-18, ils ont aussi perdu le match. À ce moment-là, les Lakers ont perdu le rythme du match et Denver est rentré dans un momentum et ça a été l'histoire de la victoire. Et surtout, cette équipe des Denver Nuggets a battu les Lakers à son propre jeu. Le tir extérieur, par exemple. Les Lakers sont passés d'une période de grâce à 3 points à un véritable moment de solitude, 27,6%. Ce qui faisait la force des Lakers est devenu une faiblesse. Je vous avais parlé de cet élément comme étant une force. Eh bien, hier, ça n'a pas fonctionné face aux Denver Nuggets. Un joueur comme D'Lo n'a pas répondu à l'appel encore une fois. Austin Reeves, Rui Hachimura n'ont pas apporté ce qu'ils apportent d'habitude. Grand match d'AD, un match correct de LeBron, mais tout ça n'est pas suffisant pour battre peut-être l'une des meilleures équipes de la Ligue, sans doute le grand favori pour remporter ce titre encore cette année. Le rebond ensuite. Les Lakers ont perdu la bataille du rebond. Vous savez qu'en play-off, c'est absolument essentiel. 40-49, Denver a fait la loi dans la raquette. Et surtout, le rebond offensif. 16 rebonds offensifs à seulement 6 pour les Lakers. Quand vous donnez de nouvelles chances à cette équipe, eh bien, ça se paye cash. Les Lakers doivent faire un meilleur travail dans ce secteur. Et surtout, la formule qui consiste à avoir Rui Hachimura sur le joker, au niveau du rebond, c'est un déficit total. Le seul joueur correct au rebond hier soir, c'était Anthony Davis avec 14 rebonds pris. Sinon, tout le reste des Lakers a beaucoup souffert dans ce secteur. Le jeu intérieur. Les Lakers, qui sont l'équipe qui est la plus puissante de la conférence Ouest à l'intérieur, vous savez que c'est Indiana du côté de la conférence Est. Eh bien, les Lakers ont perdu la bataille à l'intérieur, le scoring à l'intérieur de la raquette, 64-54, donc soit en déficit de 10 unités en faveur de l'équipe championne en titre. Et donc, dans ce secteur qui est aussi l'une des identités de cette équipe, je vous en ai parlé hier, eh bien, les Lakers ont encore perdu. Quand vous faites 22 passes décisives contre 27 à l'équipe adverse et qu'en général, vous vous situez plutôt aux environs d'une trentaine de passes décisives par match, vous voyez qu'il y a un déficit total au niveau de la gestion. Les Lakers qui se sont mis dans une situation d'isolation au lieu de continuer à faire circuler la balle. Mais il faut dire aussi que la défense des Nuggets est montée d'un cran à partir de la deuxième mi-temps. Les Lakers qui ont perdu 3 fois plus de balles que l'équipe des Nuggets. Et c'est pour ça que je vous parle de la capacité à gérer les moments importants. Sur le match, dans un match aussi important, avec une telle intensité, l'équipe des Nuggets n'a perdu que 4 petits ballons. Les Lakers ont perdu 12 ballons, ce n'est pas énorme. En général, on préfère que ce soit autour de 10, mais vous êtes quand même en play-off, l'intensité augmente. 12 ballons perdus, ce n'est pas catastrophique. Mais de l'autre côté, l'équipe avec une telle maturité qui est championne en titre n'a perdu que 4 ballons.
C'est ça la gestion des moments importants pour cette équipe de Denver. Une équipe qui est capable de prendre le match à son compte et de dominer l'équipe adverse. Et alors, quand je parle de ne pas faire d'erreur, c'est aussi de faire du box-out, de ne pas perdre la balle, de ne pas redonner des secondes chances à l'équipe adverse, de faire les replis défensifs, n'est-ce pas? Tous ces aspects-là, d'éviter de se retrouver dans des situations de mismatch qui sont absurdes, de faire le block-out pour que le joueur qui coupe dans la raquette ne puisse pas rentrer et faire un putback. Tout ça, ce sont des éléments de gestion d'un match. Mais pas seulement. La gestion d'un match, ça veut dire aussi ne pas laisser D'Angelo Russell trop longtemps sur le terrain quand il est en train de rentrer dans une galère offensivement. Puisque défensivement, il n'apporte pas grand-chose. Si offensivement, il galère, il faut identifier ce genre de problème et apporter une réponse. Austin Reeves, dans les moments où il n'arrivait pas à contribuer offensivement, il ne faut pas le laisser non plus trop longtemps sur le terrain. Donc la gestion du match doit être une gestion constante. Les Lakers ne peuvent pas passer par des trous d'air comme celui du troisième quart-temps. Le prochain match, c'est lundi. Il va falloir trouver une solution. Il va falloir surtout faire un match plein. Un match pendant 48 minutes. Exécuter à la perfection. Essayer de trouver des solutions défensives. Ne pas s'endormir. Surtout ne pas se reposer sur ses lauriers quand on a une dizaine de points d'avance, ce qui fait le cas des Lakers à la fin du deuxième quart-temps. Cela veut dire aussi qu'il va falloir être prudent. Vous êtes face à une équipe qui est peut-être l'une des meilleures équipes que j'ai vues de ma vie en termes d'exécution. Je vous ai parlé des 4 balles perdues dans un match d'une telle intensité, c'est absolument exceptionnel. Surtout, c'est une équipe qui est capable de scorer dans les 3 grands secteurs du jeu. Ils ont, pour chacun de ces secteurs, un style de jeu, un game plan qui leur permet de scorer assez facilement. Il y a le pick and roll pour pouvoir scorer tant dans la raquette qu'en mid-range. Il y a le système de cut que fait Aaron Gordon dans la raquette qui permet qu'il inscrive des points facilement dans le dunker spot. Il y a le pick and pop entre Jamal Murray et ses ailiers ou ses arrières, ça dépend. Je pense à KCP et je pense à Michael Porter Jr. Et aussi, dans ce pick and pop, parfois vous trouvez le joker en termes de distributeur de jeu. Le point center qui est capable de voir au-dessus de la défense et qui est capable de distiller des passes. Faire des prises à 2 dans des zones qui valent la peine, pas en tête de raquette puisqu'il voit tout et il arrive à distiller des passes. Il faut être très intelligent. Il faut faire un match de 48 minutes sans erreur et surtout, il faut prendre soin de la balle. Voilà, ce sont les motifs d'espoir pour le match 2. Je répète, cette équipe des Nuggets est peut-être l'une des meilleures que j'ai vues en termes d'exécution, en termes d'intelligence de jeu, en termes d'équipe capable de prendre le dessus psychologiquement, mais aussi au niveau tactique et au niveau technique. Ils ont une arme qui est absolument létale, c'est qu'ils ont un pivot qui est à la fois Magic Johnson et Karim Abdul-Jabbar. Il est capable de dominer dans la raquette, mais il est capable aussi d'être le meneur de jeu, le créateur pour les autres. C'est une équation assez difficile. Les Lakers sont pas loin, mais en même temps, ils ne sont pas prêts. Il faut trouver le petit déclic supplémentaire. Il faut surtout trouver le momentum et rester dans le momentum et pouvoir en fait peut-être surprendre cette équipe des Nuggets. Ça ne va pas être facile et c'est pour ça que je vous dis que si les Lakers arrivent à créer la surprise face à cette équipe, eh bien, il va falloir penser à LeBron James comme étant le meilleur joueur de l'histoire. Mais pour ça, il faut qu'il soit instrumental dans cette victoire des Lakers, cette victoire qui est possible. Je reste persuadé que c'est encore possible. Quand vous faites comme ça un match à l'extérieur face aux champions en titre, c'est que vous avez le niveau. Mais bon, il manque toujours quelque chose. Est-ce qu'il va toujours nous manquer ce petit quelque chose ou alors est-ce qu'on va passer au-dessus? Une victoire dans le match d'hier, ça aurait changé toute la dynamique psychologique, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé.